Mais je ne veux pas sortir de mon thème du départ, c'était le fait que ce qui avait coûté le plus cher aux assurances cette année, ce sont les catastrophes naturelles qui résultent du dérèglement climatique. Alors, ça m'amène à une idée que j'ai déjà développée devant vous, mais je veux reprendre cette semaine du fait de l'actualité. La vérité, c'est que tous les partis, tous, sans exception, intègrent le paramètre de l'écologie politique. C'est plus le sujet aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était pas le cas de tout le monde. Beaucoup disaient, bon, c'est un problème, mais bon, c'est pas le premier problème, il y a d'autres questions avant, la question sociale, la question économique, la question financière. Ils séparaient tout ça. Et il y avait le parti écologique, c'était Europe Écologie Les Verts, et puis progressivement, des gens comme nous, qui avons intégré ce paramètre assez tôt, dans les années 2000, fin des années 2000, avec la planification écologique, et pour ce qui me concerne, la règle verte dans l'élection présidentielle de 2012 que j'ai introduit, bon voilà. Alors maintenant, tout le monde a le paramètre écologique dans son raisonnement, donc c'est plus le sujet. L'écologie politique n'est pas la propriété d'une organisation politique, Europe Écologie Les Verts, c'est pas le sujet. Vous avez des écologistes partout, et certaines listes qui sont des listes et de l'écologie politique, comme la liste des Insoumis, parce que le fil conducteur du programme, c'est quand même ça. Alors c'est ça qu'il faut discuter et interroger la cohérence du point de vue des nécessités de l'écosystème, de ce que racontent les uns et les autres. Bon. Par exemple, il y a l'écologie politicienne, c'est La République En Marche. Donc eux, comment ils font? Ils vont voir, toc toc toc, des écologistes, des gens qui sont des écologistes, ça personne ne va leur discuter, et puis ils leur disent, bah, venez avec nous, on vous donne une place. Et puis ensuite, ils arrivent devant le public, ils disent, la preuve qu'on est écolo, c'est qu'il y a des écolos qui sont avec nous. Bon. Et puis vous êtes priés de le croire. Mais après, si vous vous demandez qu'est-ce que cet écolo fait là, vous avez une chance d'arriver au même résultat que la dernière fois avec Hulot. C'est-à-dire, vous avez un gars qui croit ce qu'il dit, qui pense qu'il va changer grâce à lui, grâce à ses interventions, et tout ça, d'accord? Et puis au bout d'un moment, il dit, ah bah écoutez, moi là-dedans, je sers à rien, je suis une caution, je sers à faire semblant. Et pratiquement, c'est le cas de tous. Hulot est passé par cette case, et personne apparemment ne discute sa sincérité. On peut aussi discuter ce que propose Hulot, ou ce qu'il a fait, mais personne ne peut dire, non, c'est pas vrai, il faisait semblant, non, il croit vraiment à ce qu'il fait. De la même manière, De Rugy, lui, il fait semblant, mais lui aussi, il a le blues, il dit, bah, moi je ne sers plus à rien, moi je leur fais même plus peur. Avant, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, je leur faisais peur. Bon, maintenant, il est ministre de l'écologie, tout le monde s'en fout, quoi. Personne ne tient compte de ce qu'il raconte, ni au gouvernement, ni dans le pays. Et là, voilà des gens qui viennent de l'écologie politique, comme Pascal Canfin et Pascal Durand, deux dirigeants d'Europe Écologie Les Verts. La vérité, c'est que quand on fait le total depuis une quinzaine d'années, je crois que c'est 8 sur 10 des dirigeants d'Europe Écologie Les Verts qui ont changé de camp, qui ont quitté ce parti et qui sont passés sur des formations comme La République En Marche. Mais il n'y a pas de cohérence à être là-dedans. Vous prenez dans la même liste, vous avez un écolo et un agriculteur productiviste. L'ancien dirigeant du syndicat des jeunes de la FNSEA. Hein, vous ne le connaissez pas, ce syndicat? Ah là là, c'était une fille qui était venue sur un plateau des truqueurs là, de France 2 qui avait dit « Ah ben non, nous on n'est pas au syndicat paysan, on ne fait pas de politique. » Non, on ne fait pas de politique. Juste votre dirigeant, il est sur la liste de La République En Marche, mais le reste du temps, on ne fait pas de politique, c'est bien connu. Donc tous ces gens se foutent de nous en réalité. La plupart du temps, leur discours est une insulte à l'intelligence des gens. Parce qu'ils croient, en plus, ils croient qu'on ne s'en rend pas compte. Ils sont persuadés qu'ils sont bien cachés. Mais les deux gars de Europe Écologie Les Verts, qui est monsieur Pascal Canfin, qui a été ministre au nom d'Écologie Les Verts, ministre dans un gouvernement socialiste, et puis Pascal Durand, qui a été un dirigeant de Europe Écologie Les Verts, il était classé, il se disait lui-même, il se décrivait comme un anard. Anard sur la liste de la LREM, vous voyez? Bon, c'est des gens, on sait bien qu'à titre personnel, on ne peut pas trop compter sur leur stabilité, mais ce qui est important, c'est le message qui est envoyé de cette manière-là, et la réponse que les gens y apportent. Les gens qui réfléchissent et qui comprennent les enjeux de l'écologie politique et le risque qui pèse sur l'écosystème, savent que tout ça, c'est de l'enfumage.
Donc il ne faut pas cautionner ce genre de mœurs, parce que quoi que raconte M. Canfin, qui est un homme intelligent, courtois, intéressant à écouter, quoi qu'il dise, de toute façon, il est dans un système qui va faire exactement le contraire de ce que lui, Pascal Canfin, pourrait éventuellement souhaiter. Je pense par exemple à l'agriculteur pro-agriculture chimiste, mais par exemple sur les glyphosates. Enfin, le gouvernement français a accepté que l'Europe reconduise pour 5 ans l'autorisation des glyphosates. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'interdire dans 5 ans, ça veut dire qu'il y a encore 5 ans d'autorisation. Plus l'écoulement des stocks si jamais ils l'interdisaient, enfin bref, on s'en prend pour 10 ans. Donc le danger est extrême, et la bataille pour faire interdire maintenant le glyphosate, maintenant, pas dans 10 ans, elle est engagée. Il est clair que Durand et Canfin servent de caution, d'image dans la vitrine. Et donc, du point de vue de l'écologie politique, si vous y croyez, si vous pensez que la décision politique a une importance en matière d'écologie, je me demande qu'est-ce qui pourrait ne pas avoir d'importance dans ce domaine-là. Eh bien, faites pas ça, quoi. Aidez pas à ce genre de manœuvre pitoyable. Après, bon, c'est de la même manière qu'on doit apprécier ce que raconte chaque groupe. Mais je veux pas contourner ce que dit Europe Écologie Les Verts. Bon, leur tête de liste a dit qu'il était pour l'écologie de marché. C'est-à-dire qu'ils croient à l'économie de marché. Nous, on ne croit pas à ça. On pense que... Alors, on a le droit de croire à ça. Hein. Dans ce cas, si vous y croyez, ben, vous avez les gens qu'il faut là sous la main. Mais si vous pensez que non, que ça n'a pas de sens, que l'intérêt général humain ne peut pas être abandonné au marché, c'est-à-dire à l'équilibre spontané et naturel de l'offre et de la demande. Parce que si vous croyez ça, ça veut dire que vous pensez que l'offre va s'équilibrer d'une manière écologique. Or, c'est pas vrai. Elle ne peut pas s'équilibrer d'une manière écologique. Parce que sur le marché, le produit qui l'emporte, c'est bien sûr le plus performant, ça pas toujours, mais le moins cher, ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à quel prix une marchandise peut être moins chère? À condition d'externaliser, c'est-à-dire de faire payer à d'autres ou de ne pas payer les coûts écologiques. C'est-à-dire ce qui est détruit par la production, aussi bien les matières premières qu'on ne remplace pas, que les dégâts environnementaux. D'accord? Alors, l'écologie de marché, ça, on a dit dès le début qu'on n'était pas d'accord. Mais là aussi, il faut en discuter le contenu, pas l'apparence, ni l'étiquette. Hein. Alors, par exemple, j'ai regardé dans le programme d'Europe Écologie Les Verts, et dedans, ils disent qu'ils vont faire une banque pour le climat et la biodiversité. Je ne sais pas qui est-ce qui peut trouver des idées pareilles, à ce point bêtes. Parce que franchement, c'est le degré zéro d'imagination. Faut des sous, on crée une banque. Franchement, on ne peut pas faire mieux, ils sont mis à combien pour trouver ça? Bon, alors justement, si encore c'était Europe Écologie Les Verts, bon, très bien, on dit qu'ils ne connaissent rien à l'économie, ils sont tombés, ils ont fait ça pour dire quelque chose dans leur programme. Mais c'est que c'est déjà une proposition qui est chez Macron. Donc ça aurait dû les faire réfléchir, de regarder que ça se trouvait dans le programme de Macron, dire est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Parce que Macron, il a des idées sur la finance, ça c'est clair, mais sur l'écologie. Alors si la réponse c'est pour faire des programmes de transition écologique, on crée une banque, c'est qu'on n'a vraiment pas réfléchi au problème. Hein. Alors pourquoi pas réfléchir au problème? Parce qu'ils disent qu'il faut faire une banque pour mettre 100 milliards dans l'économie européenne pour la transition écologique. Mes pauvres amis, 100 milliards, c'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, il faut quand même s'en rendre compte. 100 milliards, c'est la somme que nous, on voulait mettre, nous les insoumis, en investissement quand on a fait la campagne de 2017. Et pourquoi on avait mis 100 milliards? Parce que c'était l'investissement qui n'avait pas été fait dans les années précédentes. On avait compté, il en manquait 20 milliards tous les ans. Et là, maintenant, avant même d'avoir commencé, avant même qu'on soit dans cette séquence, il manque déjà 95 milliards d'investissements, c'est-à-dire d'argent placé dans les machines, dans les transports et tout ça, pour coller au programme que le gouvernement français a signé avec l'accord de Paris. Et vous savez qui c'est qui m'a donné ce chiffre? Monsieur Canfin, qui m'a dit, parce que je l'ai rencontré avant, moi j'aime bien rencontrer les gens, il était le président du VVF, moi je ne pouvais pas imaginer qu'un ancien ministre de Hollande, président du VVF, allait se retrouver sur la liste de la République En Marche. Peut-être que je l'aurais quand même rencontré, mais enfin, tout ça finit par défier le bon sens, quoi. Vous vous demandez pourquoi des gens font des trajectoires pareilles, qu'est-ce qui les y oblige? Bon, à part peut-être l'intérêt de la fonction, mais... Donc c'est lui qui m'a dit ça. Donc il manque en France déjà 100 milliards pour tenir la feuille de route de la COP 21.
Et les Verts, ils se sont mis à combien pour trouver qu'ils allaient proposer d'injecter 100 milliards pendant la durée du mandat parlementaire. On suppose qu'ils vont l'obtenir dans le cadre du Parlement européen, d'accord? Pour les 5 prochaines années, 100 milliards pour toute l'Europe. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Et puis pourquoi créer une banque? Expliquez-moi voir. Pourquoi on va créer une banque? Il y a déjà une banque d'investissement en Europe. Donc ce qu'il faudrait dire, c'est la banque d'investissement européenne a dorénavant pour exclusive priorité financer les projets écologiques. Ok? Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin de créer une banque. Et là, c'est pas 100 milliards dont on va parler. 100 milliards, c'est du pipi de moineau, quoi. Hein? 100 milliards, c'est rien. Pourquoi? Quand Hollande avait discuté avec Madame Merkel, un grand plan de relance pour toute l'Europe, déjà, elle avait obtenu 120 milliards. D'accord, c'était du pipeau, mais peu importe. Il s'était quand même accordé sur une somme, 120 milliards. Et nous, on se fichait de lui en disant, c'est tout le Parlement européen s'était fichu de lui en disant, mais c'est rien, 120 milliards pour l'Europe. Hein. Le président Juncker, il avait dit à un moment donné, moi, je fais un grand plan de relance, 350 milliards. Donc c'est pas 100, 350. Bon, ça n'a pas fonctionné peut-être, mais en attendant, au moins, il avait dit un chiffre. Et puis maintenant, Europe Écologie Les Verts, il pourrait se renseigner, il pourrait tendre l'oreille, juste s'intéresser à ce qui se passe. Tous les mois, la Banque Centrale Européenne donne 85 milliards. Tous les mois, vous m'entendez? Tous les mois, 85 milliards. C'est-à-dire presque les 100 milliards que Europe Écologie Les Verts propose. Entendu? 85 milliards. Qu'est-ce qui interdirait de dire, vous nous donnez ces sous qu'à la condition que ce soit des programmes de transition écologique? Qu'est-ce qui l'empêche? Ben, je vais vous le dire, les traités européens. Parce que les traités européens, ils prévoient que la Banque centrale est indépendante et vous pouvez aller en suffoquant et avec un masque parce que vous ne pouvez plus respirer dehors. Si elle a décidé de financer une mine de charbon à ciel ouvert, comme c'est le cas en Allemagne, eh ben vous le creverez et ça ne lui fait ni chaud ni froid. Elle est indépendante. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas obtenir que la Banque centrale européenne, qui donne chaque mois autant d'argent que les Verts qu'on demandait qu'on en donne pendant 5 ans, fait ce qu'elle veut avec. Et c'est tout à fait immoral. Donc, vous voyez comment tout se tient. On ne peut pas dire à la fois, on va faire un programme contre le changement climatique et on n'en a rien à fiche des traités qui le rendent impossible. Donc, il va bien falloir que les Verts disent qu'ils sont contre ces traités. Il faut qu'ils le disent, il faut leur faire dire, leur sortir de la bouche. Parce que pendant des années, ils nous ont dit que nous étions des nationalistes parce qu'on voulait sortir des traités. Et je vais vous montrer, pour terminer, pourquoi ce qu'ils disent dans ce domaine ne tient pas debout. Ils disent, nous voulons mettre un protectionnisme écologique aux frontières de l'Europe. Admettons. Alors tous les produits qui arrivent aux frontières de l'Europe, et je ne sais pas sur quels critères, mais admettons, bon, par exemple, ils viennent de trop loin, donc on augmente les droits de douane, d'accord? Ou bien ils sont produits dans des conditions, on a repéré, c'est absolument dégueulasse, on ne peut pas accepter qu'un produit pareil comme ça rentre en Europe, d'accord? On est tous d'accord pour dire, ah oui, ça c'est une bonne idée quand même. Bah oui, mais il y a un problème. C'est absolument impossible avec les traités. C'est impossible, il faut changer les traités. Pourquoi? Parce que les traités disent que la concurrence doit être libre et non faussée, non seulement à l'intérieur de l'Union, mais avec les pays à l'extérieur. C'est écrit en toutes lettres dans les traités. Donc, si vous ne sortez pas des traités, vous ne pouvez pas faire de protectionnisme écologique à la frontière de l'Europe. Alors eux, pourquoi ils disent ça? C'est pour dire, vous avez vu, nous, la vraie frontière, c'est l'Europe. Hein, donc là, on va faire une frontière scrogneux, là, c'est pas nos borders en ce coup-là, hein, il y a une frontière. Ben, sauf que c'est pas possible. Parce que cette frontière, elle est interdite par le contenu des traités. Donc vous voyez la cohérence. C'est ça, les gens, que vous devez surveiller, interroger, questionner. Il peut y avoir des bonnes idées, des choses qui vous paraissent comme ça, vous dites, tiens, ça a l'air pas mal, c'est une bonne idée, c'est sympathique. Il n'y a qu'un problème, c'est que ça ne tient pas debout, parce que les traités le rendent impossible, ou parce que la proposition elle-même n'a aucun contenu. Je vais vous donner un autre exemple. Ils disent, il faut faire du protectionnisme contre les marchandises des pays qui ne respectent pas le droit syndical. Alors là, déjà pour commencer, le droit syndical il est dans tous les pays, mais sa pratique c'est une autre paire de manches. Hein. Bon, par exemple, il y a un droit syndical en Chine, il y en avait un aussi en URSS, puis dans d'autres pays que je ne mentionne pas. Mais bon, disons que la pratique qu'ils ont de la liberté syndicale, c'est pas l'idée qu'on s'en fait. Mais admettons que même on décide depuis l'intérieur de l'Europe, ah ben si c'est comme ça, tous ceux qui ne respectent pas, par exemple, les conventions internationales du Bureau international du travail, de l'Organisation internationale du travail, qui ne rentrent plus de marchandises en Europe. Pas mal ça, non?
Organisation internationale, Bureau international du travail. C'est pas des communistes, c'est pas les Français, c'est pas des insoumis, c'est pas des socialistes qui dirigent tout ça, hein, d'accord? Mais il y a quand même un problème, c'est qui est-ce qui a signé les accords en question et qui est-ce qui ne les signe pas. Et vous allez devoir empêcher les marchandises américaines d'entrer en France parce que les Américains n'ont pas signé les conventions internationales sur le travail des enfants, sur le travail des handicapés, etc., etc. Voilà. Donc, quand on fait des propositions, il faut que ce soit sérieux. Il faut que ce soit basé dans une réalité. Alors, si vous dites que vous voulez empêcher les marchandises qui viennent des pays qui ne règlent pas, qui ne respectent pas les libertés syndicales, il faut quand même que vous disiez en même temps aux gens, nous vous proposons d'interdire l'entrée, et donc par conséquent, par rétorsion, la sortie, de toute marchandise venant de tel pays. Moi, je ne suis pas contre. Mais alors on le dit. Parce que je pense, moi, que le protectionnisme solidaire, nous on appelle ça solidaire, hein, c'est la solution, c'est la réponse politique au grand déménagement du monde. Mais vous ne pouvez pas être pour moins de libéralisme sur ce sujet, et plus ailleurs, comme le font Europe Écologie Les Verts. Bon, c'est un peu long, hein, mais bon, si vous écoutez ce genre d'émission, c'est que vous vous intéressez au problème. Donc ça valait la peine qu'on le détaille. Je l'ai fait, je vais le refaire, parce que j'estime qu'il faut être capable maintenant de faire changer de niveau la discussion à propos de l'écologie politique. Ça ne peut plus consister simplement à enfiler des slogans sans se soucier de savoir s'ils sont réalisables ou pas, et si même ils ont un sens ou pas. Voilà. Alors les Verts peuvent pas être, Europe Écologie Les Verts peut pas être, comme ils l'ont mis dans leur programme, pour le protectionnisme écologique aux frontières de l'Europe sans sortir des traités. Donc il faut qu'ils disent « nous sommes partisans de sortir des traités », ce sont les insoumis qui ont raison.